Ludovic Mendes est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler des centres d'appel. J'appelle, je ne sais pas, moi, pour obtenir une précision, ou j'ai un problème dans un contrat, j'appelle un centre d'appel. Je ne sais pas où j'appelle. Je ne sais pas. J'appelle peut-être à l'autre bout du monde. Ce matin, nous avions une auditrice qui nous racontait que sa fille, les déménageurs bretons, sa fille avait fait un stage dans l'entreprise des déménageurs bretons dans un centre d'appel et on l'avait envoyé en Afrique du Sud. Ça arrive. Ça arrive aujourd'hui. Il y a des personnes sur le territoire national. Et on en a en Afrique du Sud, au Maroc, en Algérie, à Madagascar, donc surtout dans les pays francophones. Le Sénégal aussi beaucoup. Le Sénégal beaucoup. Et on ne sait pas quand on appelle où se trouve la personne qui vous répond. On ne le sait jamais. On ne le sait jamais. Vous voulez changer ça, on en parle dans un peu plus d'une minute, 8h12. RMC, ça fait débat. Et ça fait débat. Nous sommes donc avec Ludovic Mendes, qui est député de la République en marche de Moselle. Vous êtes avec nous pour parler des centres d'appel. Depuis une quinzaine d'années, de nombreuses entreprises françaises délocalisent leurs services clients. Mathieu Rouault. Oui, on va prendre l'exemple du fournisseur d'énergie Engie. En 10 ans, 85% des postes de téléconseillers ont été externalisé. Aujourd'hui, quand vous appelez pour un problème sur votre facture, pour résilier votre contrat, on vous répond depuis la France parfois, mais aussi depuis le Maroc, le Portugal, l'île Maurice. Pour l'entreprise, c'est avant tout des économies. La main-d'œuvre est moins chère à l'étranger. Résultat, 1200 emplois Engie ont été supprimés en France. 3000 autres pourraient partir sous peu vers le Cameroun ou le Sénégal. Mais d'autres entreprises qui ont délocalisé leurs services ces dernières années font aujourd'hui le mouvement inverse, car 6 sur 10 reconnaissent avoir perdu en qualité. Aujourd'hui, chez EDF, c'est carrément devenu un argument de vente. Nos 5000 téléconseillers se trouvent tous en France. Ils sont formés pour répondre à vos attentes. L'amendement qui va être déposé proposera, par exemple, que les entreprises promettent de ne pas délocaliser plus de 80% de leur centre d'appel. C'est ça exactement ça. Alors, c'est de maintenir 80% sur le territoire national. Ah oui, ce qui est pas, c'est oui, dans l'autre sens. Maintenir 80% des centres d'appel sur le territoire national. Vous voulez modifier le code de la consommation. C'est bien ça, mais c'est juste dire, quand on appelle notre centre d'appel, notre fournisseur accès Internet ou d'électricité de gaz, qu'on nous dise, voilà, vous êtes arrivé sur le centre d'appel de Paris, de Lyon, ou celui de Ouarzazate ou de Mogadiscio. C'est tout simplement de la transparence et du bon sens vers le consommateur. Après, le consommateur fait son choix. Est-ce qu'il continue à garder... Le consommateur, pardon, il est prisonnier. Il n'est pas prisonnier. La libre concurrence aujourd'hui, il n'y a plus de marché de monopole. On peut décrocher. Moi, j'ai fait le test l'autre jour en appelant mon service pour prendre mon billet de train. Je leur ai posé la question, où êtes-vous installé? Ils me disent, on est de l'autre côté de la gare de l'Est. Elle me dit, venez nous voir, on vous montrera. Donc c'est intéressant. Ouais. On peut poser la question. On le fait rarement. Vous parliez tout à l'heure d'Engie. J'ai la chance, moi, d'avoir fait mon apprentissage chez Engie. 2 ans en centre d'appel à Montigny-lès-Metz et à Sarreguemines en Moselle-Est. Ce sont des secteurs, par exemple la Moselle-Est, où on a un accent très fort. Et des communes très compliquées à expliquer. Et quand on a la personne au téléphone et qu'on a le même accent qu'elle, qu'on la comprend, qu'on sait écrire sa ville, comprendre la commune, voir le même compteur de gaz ou d'électricité ou même notre box internet aujourd'hui, c'est différent dans la qualité du service. Donc certains reviennent. On ne dit pas qu'on est contre la délocalisation. J'explique juste avec mes collègues qu'il est normal d'être transparent. C'est du bon sens. Ouais. C'est normal en tant que député que nous disions à ces entreprises, dites à vos clients où vous êtes installés. Oui. Et des fois, c'est des numéros surtaxés, il faut pas l'oublier. Oui. Parfois, ce sont effectivement des numéros surtaxés et on ne sait pas où on arrive. Bon. Et on n'a pas... Alors, évidemment, ça nourrit en plus. Ça nourrit une forme de discrimination. Hein? Parce que si on a à l'autre bout du fil quelqu'un qui parle pas très bien français, on se dit tiens, ça, disons carrément la chose, c'est une arabe ou un noir, voilà ce que certains pourraient dire. Non, mais c'est vrai. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça parce que des accents en France, on en a tous. Oui. J'ai fait mon apprentissage, j'ai aussi des personnes en situation de handicap dans ces centres d'appel, des personnes en insertion qui ont aussi parfois des difficultés. En général, quand on a une personne au téléphone, ça parle plutôt très bien français, on n'a pas non plus à se plaindre. On entend un accent, mais c'est pas la logique de ce service. Oui, mais on se dit, cette personne-là ne connaît pas bien l'entreprise, ne sait pas très bien, elle ne connaît pas bien, elle ne comprend pas bien le problème que je rencontre. C'est la réflexion que certaines personnes m'ont faite encore ce week-end, après toutes les interventions presque que j'ai pu faire. Oui, c'est le cas. Mais aujourd'hui, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de rappeler qu'il y a des entreprises
qui maintiennent l'emploi local sur le territoire national, qui le disent. On parle d'EDF tout à l'heure, qui le disent, qui disent voilà, nos conseillers sont sur le territoire national. C'est bien. C'est 264 000 personnes en France aujourd'hui. Ce sont des personnes souvent très peu qualifiées, souvent sur des secteurs en tension. 264 000 personnes qui travaillent dans les centres d'appel. 3500 centres d'appel sur le territoire national. 3500 centres. Et on pourrait embaucher combien? On peut en embaucher, on a perdu 22 000 entre 2014 et 2015. Ouais. Ça a été repris sur les dernières années. Certains font machine arrière et on en délocalise encore de plus en plus. Mais on est mal payé. On n'est pas mal payé. Combien gagne-t-on quand on est dans un centre d'appel? Au-dessus du SMIC en général. Au-dessus du SMIC, oui. Quand on est dans un moment de crise, on écoute le discours du président la semaine dernière qui dit on veut remettre à l'étrier 300 000 personnes avec des investissements forts. Oui. D'accord? Là, on peut le faire facilement. On peut redonner ambition à des personnes d'aller travailler, de reprendre une ligne sur le CV et d'aller faire autre chose. C'est formateur, le centre d'appel. Oui, moi, ça m'a formé sur beaucoup de choses. Non, mais Ludovic Mendes, mais les entreprises vont vous dire, ça coûte plus cher d'employer quelqu'un sur le territoire national que d'employer quelqu'un à Madagascar ou... Ça coûte plus cher, mais ça coûte plus cher aussi à la collectivité quand les personnes n'ont pas de travail, quand on ne peut pas les accompagner parce que on a des territoires qui sont en difficulté, parce qu'on a un taux de chômage qui est élevé, parce qu'on n'a plus d'entreprise, qu'on ne peut pas développer la mobilité, qu'on ne peut pas accompagner les services de santé. C'est une globalité. De mon côté, je demande juste aux entreprises de prendre encore un peu plus de responsabilité. C'est aussi l'objectif de la loi Pacte, de nous accompagner dans cette démarche-là. Et quand vous faites de l'insertion de personnes en difficulté, de la personne en situation de handicap, vous avez des accompagnements de l'État. Et il faut pas l'oublier. Bien, Marie-Ève, très vite. Vous êtes en Irlande. Ça va, Marie-Ève? Bonjour, Jean-Jacques. Vous travaillez dans un centre d'appel? Oui, depuis plus de 5 ans maintenant. Après avoir été au chômage en France, j'ai déménagé en Irlande pour retrouver du travail et travailler en centre d'appel. Voilà. Il faut bien savoir que beaucoup de jeunes quittent la France pour venir travailler en Irlande, notamment parce qu'on a beaucoup de grosses entreprises qui offrent des CDI et des salaires plus que corrects pour travailler en centre d'appel, pour avoir une première expérience professionnelle. Vous croyez bien que c'est difficile parce que les centres d'appel sont ouverts 365 jours par an. On travaille la nuit parfois, on travaille les week-ends, les jours fériés bien évidemment. C'est des conditions de travail qui sont pas faciles à gérer quand on prend 60, 70, 100 appels par jour avec des gens au téléphone qui sont pas toujours très agréables. C'est difficile à gérer parfois et c'est aussi stressant. Je voudrais juste rappeler aussi que c'est une première expérience professionnelle pour beaucoup de jeunes. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui arrivent ici, qui ont 20 ans, 23 ans, 25 ans, qui parlent pas anglais ou très peu anglais, et qui viennent en centre d'appel pour avoir une première expérience et qui peuvent ensuite rentrer dans leur pays, l'Italie, la France, l'Espagne, peu importe. On a ici, dans la grande entreprise où moi je travaille, près de 80 nationalités pour pouvoir répondre à des clients qui viennent de toute l'Europe. Merci Marie-Ève. Vous entendez? Merci à vous. C'est une première expérience, c'est bien ce que je disais aussi, ça accompagne dans l'emploi. Et au-delà de ça, j'en profite parce qu'elle parle de problématiques du métier. Je lance un appel aux entreprises pour faire un protocole national sur les bonnes pratiques des centres d'appel pour les maintenir sur le territoire national et travailler sur les accompagnements managériaux. Merci à vous. Merci. Ludovic Mendes, merci. Il est 8h20, où sommes-nous?